L'ours n'arrête pas de frapper à la porte de la police. Lorsque les policiers le suivent, la vérité les laisse en larmes. Le vent hurle à travers la petite ville de montagne, soufflant entre les poutres en bois du commissariat de police. Tandis que l'agent Emily Carter sirotait son café tiède, le service matinal était habituellement calme. Les appels occasionnels concernant un animal de compagnie perdu ou un cerf errant trop près de l'autoroute ne semblaient pas différents ce jour-là. La faible lumière de l'aube projetait de longues ombres sur les rues couvertes de givre. Elle s'adossa à sa chaise, écoutant le bourdonnement statique de la radio. Ses bottes reposaient contre le bureau tandis qu'elle parcourait un vieux dossier. Jake, son collègue policier, était assis en face d'elle, feuilletant un journal. Le bruissement des pages était le seul véritable bruit dans la pièce, hormis le tapotement rythmé de Carla, la répartitrice, qui claquait distraitement son stylo sur le comptoir. Puis vint le coup. Il était ferme, délibéré et inattendu. Au début, Emily pensait avoir imaginé ce qu'elle entendait, la façon dont le vent faisait parfois claquer la porte comme il se doit. Mais le bruit se fit entendre à nouveau, plus fort cette fois. 3 coups distincts. Elle échangea un regard avec Jake, qui haussa un sourcil et posa son journal. « C'est un peu tôt pour des visiteurs, tu ne trouves pas » marmonna-t-il en se mettant debout. Emily se leva également, la curiosité piquée au vif, et se dirigea vers la porte, la main posée sur la poignée. Elle hésita un instant avant de l'ouvrir, s'attendant à trouver un habitant emmitouflé dans ses vêtements d'hiver, peut-être quelqu'un qui avait besoin d'indications ou d'un abri contre le froid. Au lieu de cela, elle se retrouva face aux yeux profonds et intelligents d'un énorme ours brun. Le temps ralentit. Le monde se rétrécit. L'air froid se précipita dans la gare, mais Emily le remarqua à peine. L'ours se tenait juste devant la porte, sa fourrure épaisse saupoudrée de givre, son souffle visible dans l'air glacial. Sa taille aurait dû déclencher une peur instinctive, mais quelque chose dans sa façon de se tenir calme et délibéré la figea sur place. L'ours ne se jeta pas, ne grogna pas, ne recula pas. Il la fixa simplement, ses pattes massives fermement plantées sur le porche en bois comme s'il attendait quelque chose. Jake jura à voix basse, en attrapant la radio. Emily ferma la porte. Maintenant, mais elle ne bougea pas. Elle vit quelque chose dans l'expression de l'ours, quelque chose de plus qu'un instinct primaire, quelque chose de suppliant. Il déplaça légèrement son poids, souffla, puis leva une patte massive et la plaça contre le chambranle de la porte. Un coup délibéré, sans équivoque. La station resta silencieuse, à l'exception du « mais bon sang » de Carla qui s'exclamait derrière eux. Le cœur d'Emily battait fort dans sa poitrine. Elle avait vécu assez longtemps dans ces montagnes pour savoir que les ours ne se comportaient pas de cette façon. Les ours évitaient les humains, ou s'ils étaient assez courageux pour s'approcher, c'était par désespoir pour se nourrir. Ils se blessaient, ils étaient confus. Mais cet ours ne fouillait pas dans les poubelles et ne grognait pas de faim. Elle essayait de communiquer. Jake lui attrapa le bras et la tira légèrement en arrière. « Nous devons appeler le contrôle des animaux. Cette chose ne devrait pas être là. » L'ours émit un son grave, presque comme un gémissement, et recula légèrement. Mais il ne partit pas. Au lieu de cela, il tourna sa tête massive vers la ligne d'arbres à la limite de la ville, puis revint vers Emily. Il fit quelques pas, s'arrêta, la regarda à nouveau. Il voulait qu'elle le suive. Sa formation lui disait que c'était imprudent, imprévisible, dangereux. Mais son instinct lui disait autre chose. « Je crois qu'il essaie de nous montrer quelque chose », murmura-t-elle, ignorant le regard exaspéré de Jake. « Oh, allez. C'est un ours, Emily, pas un chien de sauvetage dressé. » Mais même quand il le disait, même quand Carla continuait à murmurer nerveusement derrière elle, Emily ne pouvait se défaire du sentiment que ce moment comptait. Si elle laissait l'ours partir maintenant, elle ne saurait peut-être jamais pourquoi il était venu. Prenant une inspiration, elle sortit sur le porche et sentit immédiatement le changement de posture de l'ours. Il l'observait, attendant. « Reste à l'intérieur, dit-elle par-dessus son épaule. Donne-moi juste une seconde. Emily. Mais elle était déjà en mouvement. L'ours se retourna et commença à marcher, assez lentement pour qu'elle puisse le suivre, ses énormes pattes craquant sur le sol durci par le gel. Elle le suivit, sa main flottant près de la radio sur son épaule, prête à appeler des renforts si nécessaire. L'ours se déplaçait avec détermination, s'arrêtant de temps en temps pour la regarder et s'assurer qu'elle était toujours là. Ils atteignirent la lisière du bois et l'ours s'arrêta. Il souffla de nouveau,
baissant la tête vers le sol. Émilie hésita, puis fit un pas prudent en avant. C'est alors qu'elle vit un morceau de tissu déchiré, à moitié enfoui dans les feuilles couvertes de givre. Son estomac se serra. C'étaient des vêtements humains. Elle s'accroupit, écarta les débris pour révéler une manche de veste, dont le tissu était raide d'humidité gelée. Son esprit s'emballa. Un randonneur égaré, un chasseur, un blessé? Elle souleva le tissu, scruta le sol à la recherche d'empreintes de pas, d'indices supplémentaires. Lorsqu'elle releva les yeux, l'ours l'observait attentivement. « Vers qui essaies-tu de me conduire » murmura-t-elle, son souffle visible dans l'air froid. L'ours poussa un nouveau soupir, puis se tourna légèrement, s'enfonçant plus profondément dans les arbres avant de s'arrêter pour lui jeter un coup d'œil. Le message était clair, « Suivez-moi ». Émilie déglutit et appuya sur le bouton de sa radio. « Jake, j'ai besoin de renfort. Je crois que nous avons affaire à une personne disparue. » Il y eut un silence, puis la voix de Jake, crispée par la frustration. « Tu te moques de moi. Fais-moi simplement confiance, » dit-elle en s'avançant déjà. L'ours, satisfait, continua son chemin dans la forêt, et Émilie le suivit. Émilie avança à travers les broussailles, ses bottes craquant contre le sol couvert de givre alors qu'elle suivait l'énorme ours brun. Plus loin dans la forêt, l'air glacial lui piquait les joues, mais elle le remarqua à peine, toute son attention étant fixée sur la silhouette imposante qui se déplaçait devant elle. L'ours ne chargeait pas ou ne déambulait pas comme le ferait normalement un animal sauvage. Ses mouvements étaient intentionnels, précis, comme s'il avait une mission. Le cœur d'Émilie battait fort, sa radio crépitait dans le silence tandis que la voix de Jake se faisait entendre, tendue et sceptique. « Émilie, tu dois te retourner. Quoi que tu penses que cet ours fait, c'est toujours un ours. Tu es seul dans les bois, à suivre un prédateur. » Elle ignora le ton tranchant de son ton, resserrant son emprise sur la radio. « Je te le dis, Jake, ce n'est pas un comportement normal. J'ai trouvé une veste déchirée là-bas. Quelqu'un pourrait avoir des ennuis. » La file resta silencieuse un moment, puis, avec un soupir, il céda. « Bon, je m'en vais, mais pour l'amour de Dieu, ne perds pas cette chose de vue. » Elle répondit à peine à ses paroles, tout son corps tendu alors qu'elle suivait le rythme de l'ours. Malgré sa taille, il se déplaçait sans effort, se frayant un chemin à travers les troncs tombés et les sous-bois recouverts de neige comme s'il connaissait bien le chemin. Émilie avait déjà traversé ces bois auparavant, mais jamais aussi profondément, et certainement pas dans ces circonstances. Le village était niché au pied de la montagne, mais au-delà des sentiers battus. La nature sauvage s'étendait sur des kilomètres, un terrain dangereux et non balisé qui pouvait facilement engloutir une personne entière. Si quelqu'un se trouvait seul, blessé, le temps était compté. L'ours s'arrêta brusquement, leva sa tête massive pour renifler l'air. Émilie se figea, son instinct lui disant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. La forêt était étrangement silencieuse, pas de bruissement d'écureuils, pas de gazouillis lointains d'oiseaux hivernaux. Le silence était surnaturel, presque étouffant. Elle respira lentement et régulièrement, s'efforçant de rester calme. L'ours tourna sa tête massive vers elle, poussant un soupir visible dans l'air froid. Puis, sans hésitation, il se remit en mouvement, prenant de la vitesse. Émilie accéléra le pas, se frayant un chemin à travers les branches emmêlées et le terrain accidenté, ses bottes glissant légèrement sur le sol. Les arbres s'étendaient au-dessus d'elle, leurs branches squelettiques se balançant légèrement dans le vent. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans les bois, un soupçon de doute s'insinua dans son esprit. Était-elle en train de faire une erreur? Était-elle en train de trop interpréter le comportement étrange d'un animal? Mais l'ours émit alors un bruit profond et guttural, quelque chose entre un grognement et un appel. Et devant elle, elle l'entendit faible, mais indubitablement humain. Une voix. Émilie retint son souffle. Elle s'élança, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle atteignait une petite clairière. L'ours s'était arrêté au bord d'un ravin, ses énormes pattes se déplaçant avec difficulté contre le rebord rocheux. Émilie s'arrêta net, la poitrine haletante, et regarda par-dessus le bord, l'estomac noué à la vue du paysage. Un homme gisait étendu contre les rochers déchiquetés, son corps à moitié enfoui dans une plaque de neige, une jambe pliée à un angle anormal. Son visage était pâle, ses lèvres teintées de bleu, ses yeux à peine ouverts. Il était vivant, mais à peine. Officier, la voix de l'homme n'était guère plus qu'un murmure, rauque et faible. Au secours. Émilie était déjà en mouvement,
son entraînement se faisant sentir alors qu'elle attrapait sa radio. « Je l'ai trouvé », dit-elle à bout de souffle. Homme, fin trentaine, hypothermie sévère, possible fracture de la jambe, réactif mais faible. J'ai besoin de secours sur place dès que possible. La réponse de Jack est arrivée, plus précise maintenant, toute trace de scepticisme ayant disparu. Envoie des coordonnées à Sarnao. Tiens-toi bien. Émilie se laissa tomber à genoux au bord du ravin, évaluant la situation. La chute n'était pas insurmontable, mais le terrain était dangereux, les rochers recouverts de glace. Elle aurait pu descendre, mais remonter avec un homme blessé serait un tout autre défi. Elle reporta son attention sur l'ours, qui marchait à petits pas, émettant de temps en temps des grognements sourds en observant l'homme en contrebas. Il n'y avait aucun doute maintenant que cet animal l'avait conduite ici avec un objectif précis. « Et, reste avec moi », cria-t-elle en se laissant tomber avec précaution sur une partie plus stable de la pente. « Comment t'appelles-tu » La tête de l'homme pencha légèrement, sa respiration était superficielle. « Daniel » marmonna-t-il. « Daniel Hugues. » Émilie sentit un sursaut de reconnaissance. Elle connaissait ce nom. Daniel était un randonneur chevronné, bien connu des locaux pour sa connaissance approfondie des sentiers de montagne. Que s'était-il passé pour qu'il se retrouve coincé comme ça? Elle s'approcha, glissant prudemment sur la pente. « Ok, Daniel, j'ai besoin que tu restes éveillé. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Daniel déglutit difficilement, sa voix à peine audible. « Je suis tombé il y a 2 jours. Je n'étais pas sûr que quelqu'un me retrouverait. » Son regard se tourna vers l'ours au-dessus d'eux, un petit sourire entendu sur ses lèvres. « Je suppose que j'avais tort. » La gorge d'Émilie se serra. Elle s'accroupit à côté de lui, évaluant les dégâts. Sa jambe était définitivement cassée et ses doigts étaient raides de froid, mais il était toujours conscient, c'était bon signe. Elle retira ses gants, pressant ses doigts contre son poignet pour vérifier son pouls. Faible mais stable. « Tu as de la chance, » murmura-t-elle en jetant un dernier coup d'œil à l'ours, qui restait vigilant. « Tu as un ami qui veille sur toi. » Daniel laissa échapper un petit rire. « Bruno. » Émilie cligna des yeux. « Quoi ?» Il expira, le souffle court. « L'ours. Il s'appelle Bruno. » Moi, il grimaça, en se déplaçant légèrement. « Je le connais depuis des années. Je le nourrissais parfois. Je l'ai soigné quand il s'est retrouvé pris dans des pièges. Je n'aurais jamais pensé qu'il me rendrait l'appareil. » Émilie le fixait, son esprit luttant pour traiter le poids de ce qu'il disait. Ce n'était pas un animal sauvage qui agissait par instinct. Cet ours avait un lien avec Daniel, un lien suffisamment fort pour qu'il ait demandé de l'aide quand il en avait le plus besoin. Un crépitement de parasites retentit dans sa radio, la ramenant brusquement à la réalité. « Les secours sont en route », confirma la voix de Jack. 10 minutes plus tard, Émilie hocha la tête, saisissant doucement l'épaule de Daniel. « Les secours arrivent. »« Tout ira bien », dit Daniel en hochant légèrement la tête, les paupières battantes. « Ne les laisse pas lui faire du mal », murmura-t-il. « Bruno, ce n'est pas qu'un ours. » Émilie suivit son regard jusqu'au rebord, où Bruno se tenait comme un gardien silencieux, sa silhouette massive se découpant sur le ciel couvert. Elle sentit une certitude profonde et inébranlable s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas un sauvetage ordinaire. C'était une histoire de confiance, de loyauté, de lien qui défiait la logique. Alors que le bruit des équipes de secours en approche résonnait dans les arbres, Émilie fit un vœu silencieux. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne laisserait pas Bruno être traité comme un simple animal sauvage. Il avait sauvé une vie, et c'était à son tour de lui rendre l'appareil. Le gémissement d'un hélicoptère qui approchait rompit le silence de la forêt, son bruit rythmique devenant de plus en plus fort à mesure que l'équipe de recherche et de sauvetage s'approchait du ravin. Émilie gardait les yeux fixés sur Daniel, observant le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine, le tremblement de ses doigts alors qu'il s'enroulait dans la neige à côté de lui. Sa respiration avait ralenti, et elle lutta contre la peur lancinante que l'hypothermie ne resserre son emprise. Au-dessus d'eux, Bruno restait immobile, une statue de muscles et de fourrure, ses yeux sombres ne quittant jamais le visage de Daniel. Émilie n'arrivait toujours pas à comprendre que cet ours, un animal qui n'aurait dû avoir aucune raison de se soucier des affaires humaines, avait non seulement cherché de l'aide mais avait refusé de quitter son ami blessé. Il y avait quelque chose d'inébranlable dans la façon dont Bruno veillait, quelque chose de protecteur, quelque chose de conscient. Elle expira,
forçant sa concentration à se concentrer sur le sauvetage en cours. La neige craquait derrière elle tandis que ses bottes martelaient le sol gelé, et un instant plus tard, la voix de Jake brisa le silence. « Jésus, Émilie. » Elle se retourna pour le trouver debout au bord du ravin, haletant, le visage rouge de frustration et d'inquiétude. Derrière lui, 2 ambulanciers et un secouriste en montagne se dépêchèrent d'évaluer la situation. Les yeux de Jake passèrent de la silhouette recroquevillée de Daniel à l'ours qui les surplombait. Sa mâchoire se serra. « Dis-moi que cette chose n'est pas restée là tout ce temps. » Émilie ignora l'incrédulité dans sa voix. « Nous devons le stabiliser. Sa jambe est cassée et il souffre d'hypothermie sévère. Il est là depuis 2 jours. » Elle jeta un nouveau coup d'œil à Bruno en baissant la voix. « Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, c'est l'ours qui m'a amené ici. » Jake lui lança un regard sévère, secouant la tête comme si elle avait perdu la tête. « L'ours t'a amené ici ?» Émilie. Plus tard, elle intervint, son ton ne tolérant aucune objection. « Pour l'instant, il faut sortir Daniel. » Les ambulanciers étaient déjà en mouvement, préparant une civière, installant des stabilisateurs pour sa jambe. L'une d'elles, une femme aux cheveux noirs cachés sous un bonnet, vérifia les signes vitaux de Daniel, fronçant les sourcils devant sa réaction lente. « Il va bientôt s'effondrer si nous ne le réchauffons pas. » Jake s'accroupit à côté d'Émilie, passant une main sur son visage. « Tu veux vraiment me faire croire que cet ours savait qu'il avait des ennuis et qu'il avait demandé de l'aide ?» Elle ne répondit pas immédiatement, elle tourna simplement son regard vers Bruno. L'ours s'était mis à 4 pattes, la tête légèrement inclinée, observant chacun de leurs mouvements. Émilie pouvait sentir quelque chose de non dit dans ce regard, quelque chose d'ancien et d'intelligent. « Je me fiche de ce que tu crois, » dit-elle finalement. Il l'a sauvé. Les sauveteurs ont agi rapidement, ont attaché Daniel sur la civière et l'ont enveloppé dans des couvertures thermiques. Alors qu'il s'apprêtait à le hisser, le chef d'équipe, un homme grisonnant nommé Harris, porta sa radio à sa bouche. L'hélicoptère est à 5 minutes de l'arrivée. Nous devons dégager un endroit pour atterrir. Il se tourna vers l'ours, les sourcils froncés. Nous avons un problème, cependant. Émilie se raidit. Quel genre de problème? Harris lui lança un regard entendu. Cette chose. Il fit un geste vers Bruno. On ne peut pas avoir un ours aussi près quand on essaie d'extraire un patient. Il est imprévisible. Il peut être une menace. Non, dit immédiatement Émilie. Il n'attaquera pas. Jake se moqua. Tu ne le sais pas. Émilie redressa les épaules et s'interposa entre l'équipe et l'ours. Ce n'est pas un ours sauvage comme tu le penses. Il protège Daniel. Il ne partira pas tant qu'il ne sera pas sûr d'être en sécurité. Ce n'est pas comme ça que ça marche, dit Harris en soupirant. Nous ne gérons pas un refuge pour animaux. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Le pouls d'Émilie s'accéléra. Elle savait où cela allait mener. Si l'ours ne reculait pas, il lui donnerait des tranquillisants ou pire. Cette idée lui retournait l'estomac. Laisse-moi m'en occuper. Harris hésita, échangeant un regard avec Jake. Tu es sûr? Oui, dit-elle. Et avant qu'elle ne puisse se remettre en question, elle se tourna complètement vers Bruno. L'ours la regarda approcher, sa silhouette massive se soulevant légèrement alors qu'elle avançait. Émilie n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Aucune formation pour ça. Aucune raison logique de croire que l'ours écouterait. Mais quelque chose au fond d'elle-même lui disait que la logique ne s'appliquait pas ici. Lentement, avec précaution, elle leva une main, paume vers l'extérieur. Bruno, dit-elle doucement, testant le nom que Daniel lui avait donné. Les oreilles de l'ours battirent légèrement, mais il ne s'éloigna pas. Il va bien s'en sortir. Elle fit un autre pas. L'air entre eux était lourd de quelque chose de non dit, quelque chose qu'elle n'était pas sûre de comprendre un jour. Tu m'as amené ici. Tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, il faut l'emmener jusqu'au bout. Pendant un long moment, Bruno resta sans réagir. Puis, lentement, il poussa un profond soupir et baissa la tête. Il resta là encore un moment avant. Sans aucun mouvement brusque, il se retourna. Émilie respirait à peine en regardant l'animal massif faire quelques pas en arrière vers les arbres. Puis quelques autres. Et puis, tel un fantôme se fondant dans la neige, il disparut. Elle expira en tremblant, se retournant pour voir Harris la regarder comme si elle venait de pratiquer un exorcisme. « Je serai damné, marmonna-t-il.
Je n'avais jamais rien vu de pareil. Jake avait toujours l'air sceptique, mais il n'a pas protesté cette fois. Il s'est juste passé la main dans les cheveux et a murmuré, c'était la chose la plus folle que j'ai jamais vue. L'hélicoptère est arrivé quelques minutes plus tard, envoyant une tornade de neige dans les airs tandis que Daniel s'élevait dans le ciel, en direction de la sécurité. Emily a regardé l'hélicoptère disparaître au-dessus de la crête, puis s'est retournée vers la forêt. Bruno était parti, mais elle n'avait aucun doute qu'il regardait toujours. Alors qu'il retournait vers la gare, Jake marcha à ses côtés. Alors, dit-il après un long moment, que faire maintenant? Emily n'avait pas de réponse, mais elle avait le sentiment que c'était loin d'être fini. La ville de Rockpin avait toujours été calme, nichée au pied des montagnes, où la vie se déroulait à un rythme facile et prévisible. Mais après les événements de la journée passée, tout semblait différent. Emily était assise dans sa voiture de patrouille devant l'hôpital, le chauffage ronronnant doucement tandis que l'air chaud se précipitait contre ses doigts froids. À l'intérieur, Daniel Hughes se remettait. Les médecins ont dit qu'il avait eu de la chance s'il était resté dehors plus longtemps. L'hypothermie l'aurait emporté, mais ce que personne ne pouvait expliquer, ce que personne ne voulait reconnaître, c'était la raison pour laquelle il avait survécu à tout cela. Bruno, l'ours qui avait fait quelque chose qu'aucun animal sauvage n'était censé faire, l'ours qui l'avait sauvé. Emily expira, son souffle embuant le pare-brise. La partie rationnelle de son esprit avait encore du mal à le comprendre, mais elle l'avait vu de ses propres yeux. La façon dont Bruno l'avait conduite à Daniel, la façon dont il avait veillé sur lui, et la façon dont, lorsqu'elle lui avait parlé, il l'avait comprise. Elle jeta un coup d'œil à l'entrée de l'hôpital, se demandant si elle devait y entrer. Daniel était inconscient lorsqu'il l'avait évacué par hélicoptère et elle ne lui avait pas encore parlé depuis le sauvetage. Elle avait besoin de réponses. Mais plus que ça, elle avait besoin de comprendre. Finalement, elle se décida, sortit de la voiture, le froid mordant sa veste, et se dirigea vers les portes. À l'intérieur, la chaleur était immédiate, l'odeur d'antiseptique était épaisse dans l'air. Elle fit un signe de tête à la réceptionniste, qui la dirigea vers la chambre de Daniel. En poussant la porte, elle le trouva assis, la jambe dans un épais plâtre. Une couverture d'hôpital le recouvrait. Son visage était toujours pâle, mais il y avait dans ses yeux une lueur de conscience qui n'était pas là auparavant. « C'est toi le flic, dit-il, la voix rauque à cause de jours de déshydratation. Celui que l'ours a amené. Emily a tiré une chaise à côté de son lit, et vous êtes le randonneur qui a réussi à convaincre un ours de lui sauver la vie. » Daniel a laissé échapper un petit rire. « Ouais, ça a l'air bien. » Elle l'étudia un instant, puis se pencha en avant. « Raconte-moi tout. » Daniel expira, passant une main fatiguée dans ses cheveux hirsutes. « Cela a commencé il y a des années, dit-il. Bruno n'a pas toujours été aussi grand, tu sais. La première fois que je l'ai vu, il n'était qu'un petit. Sa mère avait été tuée par des braconniers, peut-être, ou par un autre animal. Je l'ai trouvé sur le sentier, à peine vivant. J'aurais dû le laisser tranquille, laisser la nature suivre son cours, mais je ne pouvais pas. Je l'ai nourri, je lui ai laissé de l'eau, juste assez pour qu'il puisse tenir. Il a commencé à me suivre à chaque fois que je partais en randonnée. Au début, il gardait ses distances, mais au fil du temps, il s'est rapproché. Ce n'était pas comme apprivoiser un animal de compagnie, il était toujours sauvage, mais il me connaissait, me faisait confiance. Emily écoutait, absorbant chaque mot, et ce lien dura. Daniel hocha la tête. Je ne l'ai pas revu pendant longtemps après cette première année, je pensais qu'il était parti, mais de temps en temps, il réapparaissait, comme s'il voulait prendre des nouvelles. Je faisais de la randonnée et je le voyais sur la crête, en train de m'observer. Parfois, je lui laissais de la nourriture si j'en avais en trop, et parfois, il marchait simplement avec moi pendant un moment. Aucune agressivité, juste autre chose. Ses yeux se sont légèrement assombris. Il y a quelques mois, je l'ai trouvé pris au piège. Un piège illégal qu'un idiot avait laissé près de la rivière. Il saignait abondamment et il était en colère, mais quand il m'a vu, il a arrêté de se battre. Laisse-moi le libérer. L'estomac d'Emily se serra, alors il se souvint de ce que tu avais fait pour lui. Daniel hocha lentement la tête. Je suppose qu'il l'a fait, ses doigts se resserrèrent autour de la couverture. Ce jour-là, dans le ravin, je ne me souviens même pas d'être tombé. Une seconde, je marchais, et la seconde d'après, j'étais en bas. Je ne pouvais plus bouger. Je pensais que c'était ça, mais ensuite je l'ai vu.
Il est resté là, à me regarder. Je me suis évanoui plusieurs fois, mais chaque fois que je me réveillais, il était toujours là. Il a essayé de me relever à un moment donné, mais je ne pouvais plus bouger. Et puis, il est parti. J'ai pensé que c'était la fin. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire narquois et une grimace. Il ne savait pas qu'il allait chercher de l'aide. Émilie secoua la tête, stupéfaite. Moi non plus. Le silence s'installa entre eux pendant un moment avant que l'expression de Daniel ne devienne plus sérieuse. Que va-t-il se passer maintenant? Émilie expira en se frottant les tempes. C'est ce que j'essaie de comprendre. Les gens pensent déjà que les ours sont dangereux. Si la nouvelle se répand qu'il était près de la ville, qu'il était à la gare, il y aura de la panique. Les autorités chargées de la faune sauvage voudront le relocaliser. Ou pire, la mâchoire de Daniel se serra. Ils ne peuvent pas. Ils le feront, rétorqua-t-elle. Si on ne fait rien, dit Daniel hésita, puis se pencha légèrement en avant. Il m'a sauvé la vie. Je ne les laisserai pas le traiter comme un problème dont il faut se débarrasser. Émilie croisa son regard. Ensuite, nous devons nous assurer qu'ils ne le verront jamais comme une menace. Daniel l'étudia un instant, puis hocha la tête. Il était d'accord. Elle se leva et repoussa la chaise. Repose-toi un peu. On va régler ça. Alors qu'elle quittait la pièce, son esprit s'emballait sous le poids de ce qui allait suivre. Bruno avait prouvé quelque chose de remarquable, qui remettait en question tout ce que les gens pensaient savoir sur les animaux. Mais le monde n'était pas tendre envers les choses qu'il ne comprenait pas. Et Émilie avait le sentiment que ce n'était que le début. Le soleil commençait à peine à se coucher qu'Émilie gara sa voiture de patrouille sur la route sinueuse qui menait à la lisière de la forêt. La ville de Rockpine était silencieuse derrière elle, inconsciente de la bataille qui se préparait déjà dans les conversations étouffées au commissariat de police et au bureau du garde forestier local. Des rumeurs concernant un ours dangereusement intelligent avaient commencé à circuler, alimentées par des rumeurs de sauvetage. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle parvienne aux autorités de la faune sauvage de l'État, et maintenant il voulait des réponses. Il voulait Bruno. Émilie serra plus fort le volant, son esprit s'emballant. Elle savait comment ces choses se passaient quand un animal montrait des signes de comportement inhabituels. La réponse était presque toujours la même, déplacée ou neutralisée. Et elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Bruno n'était pas une menace. Il était quelque chose de complètement différent, quelque chose que le monde n'était pas prêt à comprendre. Elle se gara près du début du sentier et sortit dans l'air frais du soir. Daniel était déjà là, s'appuyant sur une béquille, le visage tiré mais déterminé. Il était à peine sorti de l'hôpital depuis un jour, mais quand elle l'appela, il n'hésita pas. Dis-moi que nous avons un plan, dit-il en la regardant s'approcher. Émilie expira. Les gardes forestiers arrivent demain. Ils le traqueront s'ils le peuvent. S'ils décident qu'il est trop près de la ville. Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. La mâchoire de Daniel se serra. Nous le trouvons donc en premier. Elle hocha la tête. Nous nous assurons qu'il reste à distance, au moins jusqu'à ce que la situation s'apaise. C'était un plan désespéré, et ils le savaient tous les deux. Bruno n'était pas un chien qu'on pouvait appeler ou tenir en laisse. C'était un animal sauvage, qui faisait ses propres choix. Mais Émilie devait croire que s'il pouvait demander de l'aide, il pouvait aussi comprendre le danger. Elle jeta un sac sur son épaule et fit un geste vers le chemin. Allons-y. Ils avancèrent en silence, la forêt les engloutissant tout entier tandis que la lumière dorée du soleil couchant filtrait à travers les arbres. Chaque craquement de branches, chaque bruissement lointain envoyait une décharge de conscience dans le corps d'Émilie. Elle savait que Bruno était proche. Elle le sentait. La seule question était de savoir s'il viendrait à eux ou s'il devrait le chercher. Dans l'immense étendue sauvage, Daniel boitait à ses côtés, le visage ridé par l'épuisement, mais sa détermination inébranlable. « Tu crois qu'il sait ?» murmura-t-il. Émilie lui jeta un coup d'œil. « À propos des Rangers ?» Il hocha la tête. Elle réfléchit. Bruno avait prouvé qu'il n'était pas un ours comme les autres. Il avait observé, appris, compris plus que n'importe quel animal n'en avait le droit. Mais reconnaîtrait-il la menace pour ce qu'elle était? Saurait-il que les humains vers qui il s'était tourné pour obtenir de l'aide pourraient bien être ceux qui mettraient fin à sa liberté? Je ne sais pas, admit-elle. Mais je crois qu'il nous fait confiance. Et ça suffit. Ils poursuivirent leur route,
suivant la crête qui surplombait la vallée où Daniel était tombé. Le vent portait une odeur de pin et de terre humide, mêlée à quelque chose de légèrement musqué. Une présence. Émilie ralentit, le cœur battant. Et puis, juste au-delà du bosquet, une ombre se déplaça. Une forme massive et familière émergea des arbres, d'un brin doré pour avoir capté les dernières lueurs du soleil. Bruno. Il resta immobile, les regardant, ses yeux sombres indéchiffrables mais perçants. Émilie fit un pas prudent en avant, les mains ouvertes, la voix calme. « Eh, grand gars !» L'ours souffla, ses narines se dilatèrent comme s'il évaluait leurs intentions. Il ne s'avança pas vers eux, mais il ne courut pas non plus. C'était un choix, réalisa-t-elle. Il attendait. Daniel, ignorant sa blessure, s'approcha. « Bruno, dit-il, sa voix portant quelque chose de brut, quelque chose de reconnaissant. Tu m'as sauvé. » L'ours émit un grognement sourd, quelque chose entre un grognement et un soupir, avant de déplacer son poids, ses pattes massives s'enfonçant dans la terre. Émilie déglutit difficilement et se plaça à côté de Daniel. « Tu ne peux pas rester ici, dit-elle doucement, presque suppliante. Des gens arrivent. Des gens qui ne comprendront pas. » Les oreilles de Bruno s'agitèrent et pendant un instant, Émilie jura avoir vu de la reconnaissance dans ses yeux. Il souffla de nouveau, tournant la tête vers la vallée, vers la nature sauvage plus profonde qui s'étendait sur des kilomètres au-delà de la portée de la ville. Un chemin qu'il avait autrefois parcouru, un chemin qu'il pouvait à nouveau parcourir. Daniel expira. « Tu dois y aller, mon pote. » L'ours ne bougea pas tout de suite. Il s'attarda, les observant, comme s'il prenait une décision qu'aucun d'eux ne pouvait comprendre. Puis, lentement, il se retourna. Son corps puissant bougea, ses muscles ondulant sous une épaisse fourrure alors qu'il s'éloignait d'un pas. Puis une autre. La certitude de cette décision pesait sur la poitrine d'Émilie, comme un poids. Il partait. Elle aurait dû se sentir soulagée. C'était ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Mais alors que Bruno s'arrêtait une dernière fois, regardant par-dessus son épaule, elle ressentit autre chose. Une perte. Puis, avec un dernier soupir, il disparut dans les arbres, englouti par l'immensité de la nature sauvage. Daniel laissa échapper un soupir tremblant. « Tu crois qu'il ira bien ?» Émilie força un petit sourire. Il a survécu avant. Il survivra encore. Ils restèrent là un long moment, fixant l'obscurité où leur gardien avait disparu. La forêt redevint silencieuse, comme si elle s'était refermée sur son secret, scellant l'histoire de Bruno. Émilie savait qu'ils avaient fait le bon choix. Mais alors qu'ils retournaient vers la ville, elle savait aussi qu'une partie d'elle-même se poserait toujours des questions. Est-ce qu'il reviendrait un jour, ou bien s'était-il simplement dit au revoir pour toujours?